Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 2, épisode 5. De la coque à l'âne, l'asinomédiation auprès d'enfants polyhandicapés. Par Annick Labro, éducatrice spécialisée, Asnières, présidente de l'association Annikuna. Donc bonjour, je suis aussi très intimidée d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Annick Labro, je suis éducatrice spécialisée et je travaille avec des ânes. Donc qu'est-ce que je fous là? L'âne est un équidé, voilà, c'est sûrement pour ça. Et aussi parce que j'ai proposé aussi quand même ma présentation à Nicolas Aymon. Et je l'en remercie de m'avoir donc sélectionné, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, pour venir vous parler d'une expérience que je mène depuis plusieurs années, d'un travail plutôt éducatif et thérapeutique avec des ânes. Alors, je n'ai pas de formation d'équithérapeute, je suis donc de profession éducative. J'ai été piocher ça et là des petites compétences ou des compétences, je ne sais pas pourquoi je dis petites, des compétences dans le monde de l'âne. Il n'existe pas grand chose, donc j'ai fait des rencontres avec l'association Médiane et puis aussi avec Diacor. Ça m'intéressait parce qu'il proposait beaucoup de travail à pied avec le cheval et le contact que j'avais eu avec Françoise Rosé m'a séduite. Et j'ai dernièrement fait un DU de relations d'aide par la médiation animale à la fac de médecine de Clermont-Ferrand. Et donc c'est dans le cadre de ce DU où j'ai eu un mémoire à présenter et où je suis revenue du coup à la source du pourquoi j'ai activé l'âne à un moment donné dans ma vie, c'est vrai, mais surtout dans mon travail d'accompagnement en tant qu'éducatrice. Donc voilà l'histoire un petit peu. Je travaillais en tant que jeune éducatrice dans différents milieux du secteur médico-social, comme beaucoup. On change un petit peu d'institution dans les débuts pour trouver une place où on se sente le plus à l'aise. Et puis je suis revenue donc en Dordogne, qui était mon pays, je dis ça un pays, carrément, mon pays d'origine. Donc j'ai eu la chance donc, de pouvoir m'installer vraiment. Donc j'ai été embauchée par un service de soins à domicile, un service d'éducation et de soins à domicile de l'Association des paralysés de France. Et donc j'ai fait la rencontre avec des enfants en déficience, porteurs de déficience motrice. Dans ce parcours-là, on a eu affaire à des enfants très lourdement handicapés, donc le domaine du polyhandicap. Et donc nous avons créé à partir de ce service un service d'accueil pour enfants polyhandicapés. Et c'est dans l'accompagnement de ces enfants que m'est venue l'idée d'actionner des ânes que j'avais par ailleurs à domicile pour mes loisirs, pour mon bien-être et pour m'accompagner dans les différentes randonnées, parce que je suis aussi quelqu'un qui aime marcher, je suis bipède, j'en use, et j'ai passé de très très bons moments en compagnie d'un âne sur les routes et les chemins de France et de Navarre et d'Espagne. Voilà. Et donc à un moment donné, voilà, cette rencontre avec ce public-là, et l'âne, ça a été une évidence pour moi. Donc je vais vous raconter un petit peu de quoi il retourne, comment je conçois ce travail, ce contenu. Alors n'étant pas forcément très à l'aise comme ça devant un auditoire pour parler sans écrit, j'ai fait un petit montage diaporama qui vous montre aussi ces enfants en situation. Et je vais lire mon texte auquel je vais me raccrocher et puis je serai peut-être plus disponible après et plus détendue
plus zen. Voilà, la zen attitude, c'est quelque chose que je travaille, mais j'ai encore des progrès à faire. J'en suis consciente. Donc voilà, ça viendra après. Donc là, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et puis à commencer un petit peu ma lecture. Juste l'intitulé, que je vais expliciter un petit peu, de la coque à l'âne. Alors évidemment, j'ai voulu faire un petit jeu de mots pour détendre. Et puis aussi parce que ces enfants voilà, sont souvent installés dans des coques-sièges, des sièges moulés, qu'on appelle dans notre jargon des coques. Où est la coque de Romain, où est la coque de Pierre, enfin bref, voilà. Donc c'est des coques. Et effectivement, mon propos, c'était à un moment donné d'extraire les enfants de leurs coques et de les mettre en situation, le plus souvent de portage, sur le dos de l'âne. Voilà. Donc l'enfant handicapé est déroutant, souvent démuni dans sa capacité à être au monde. Il nous interroge, il ébranle nos repères. Que perçoit-il, que comprend-il du monde qui l'entoure, que ressent-il de sa propre existence? Comment le rencontrer et de notre place d'intervenant, comment le soutenir dans sa construction corporelle et psychique. Ces enfants sont en général atteints de lésions cérébrales majeures et diffuses, dont la traduction fonctionnelle touche tous les actes du développement. Ils associent dans la plupart des cas une arriération mentale sévère, profonde, avec une infirmité motrice cérébrale grave, privant l'enfant de toute autonomie motrice. Tous ces troubles concourent par leur conjonction à la quasi-impossibilité d'explorer, d'expérimenter, de jouer, renforçant ainsi l'entrave primitive au développement et aboutissant finalement à une difficulté majeure d'installation du moi précoce. Donc la question de la construction du corps et au-delà du sentiment de soi m'a particulièrement interrogée dans l'accompagnement de l'enfant polyhandicapé. Le travail de construction identitaire est un processus labile, fragile, en constant remaniement et il est loin d'être évident pour ces enfants. Il nécessite d'être accompagné et renouvelé sans cesse. Les particularités de cette population impliquent la nécessité de prise en charge complexe, très spécialisées, qui se caractérisent non seulement par le fait qu'elles sont pluridisciplinaires, ce qui n'est pas très original, mais par celui que s'adressant à une personne unique, très démunie, victime d'incapacités variées, morcelant les possibilités de la personne, elles se doivent d'être reconstructives de cette personnalité et donc globalisantes et holistiques. La médiation Anne peut s'avérer être un support original et opérant dans cette entreprise. Donc je me suis appuyée sur des techniques d'éveil corporel, comme la stimulation basale d'Andreas Frolich, pour aménager la rencontre dans l'espace et le temps. À partir du constat du dialogue, de l'importance du dialogue corporel, notamment dans les accordages émotionnels, autant que posturaux et toniques, il est logique d'insister sur la nécessité d'offrir ces espaces d'exploration. Et ce souci m'a conduit à extraire les enfants de leur coque le temps de la séance et à les accompagner dans la rencontre avec les ânes et d'y associer aussi pour certains les parents. Donc l'enfant est invité à s'aventurer dans un univers de sens en situation archaïque de portage pour éveiller la trame sensorielle et motrice de sa présence. Cela nous implique bien au-delà d'une efficience technique, nous demande d'être dans une réceptivité ouverte à ce qui se vit dans cet espace. Je vais accorder une place prépondérante en premier lieu aux situations de rassemblement pour permettre à l'enfant de faire l'expérience d'un éprouvé d'un corps unifié en insistant sur ses postures d'enroulement, voire d'enveloppement. Ces postures sont propices à la détente, à la découverte de ressentis, mais pour l'enfant polyhandicapé, cela ne va pas de soi. Il y a souvent une hypertonicité postérieure qui va empêcher ce processus. Mais une fois installé dans cette posture, le calme et paradoxalement l'ouverture à l'autre est facilitée. Je
prolonge ce travail par une proposition de redressement et un va-et-vient s'installe, un jeu d'ouverture, fermeture, de dedans et de dehors. Ce qui s'effectue alors, c'est une perception tactile globale, une relation de surface, par des collages, décollements, effleurements et perception d'une limite. La chaleur dans le corps à corps, le bercement de l'âne, les paroles rassurantes de l'adulte qui lui raconte ce qu'il vit, enveloppent l'enfant dans une expérience régressive sans doute, mais probablement reconstructive. Ce travail sur l'enveloppe physique de soi fait naturellement référence au moi-peau et d'Anzieux et à cette particularité tactile de la peau. Le moi-peau correspond à un besoin essentiel, celui d'une enveloppe narcissique, assurant à l'appareil psychique la certitude et la constance d'un bien-être de base. Par analogie avec la peau, le moi-peau possède deux capacités essentielles: établir des barrières, filtrer les échanges. Ainsi, toute fonction psychique s'étaye sur le corps, sur une fonction organique, et plus particulièrement, le moi s'étaye sur des sensations tactiles dont la particularité est d'être biface. Donc la tactilité, toujours contactilité, rencontre des éprouvés, et éprouvés d'une rencontre qui dessine une limite. C'est Benoît Lesage qui parle de ça. Donc il faut aussi inclure la dimension motrice du contact. Il s'agit des réponses motrices d'orientation du corps, un mouvement pour aller vers. Cela participe à la découverte conjointe de soi et du non-soi. Il y a aussi des réponses internes dans le toucher, des modulations toniques, vasomotrices, respiratoires, tout un tas de réponses végétatives qui soutiennent ce mouvement et qui naît au plus profond de la personne contactée. Le corps en mouvement, l'émotion d'un devenir sujet. Et l'émotion est grande, vous allez le voir, quand on met ses enfants en situation de portage. Donc l'intérêt d'être sur le dos d'un équidé, c'est que ça bouge dessous, ça bouge en dessous de soi et en soi. Et ce dialogue de flux sensoriel va nous renseigner sur nous-mêmes, sur notre corps en mouvement, en portage. Les sensations seront multiples, on les a déjà évoquées, la chaleur, qui va être un marqueur important d'affect, qui amène le plus souvent la détente musculaire, la densité du support à sel, accru, l'équilibre à tenir, du moins à éprouver, la résonance des percussions et des vibrations du pas de l'âne sur le sol. Dans cet ajustement tonique et émotionnel qui va se mettre en place sur le dos de l'âne et dans le mouvement, je soutiens l'expérience, je la verbalise, je reconnais, je partage l'émotion. Celle-ci peut ainsi être intégrée par l'enfant, reliée à cette expérience sensorielle et motrice, et inscrite dans sa corporalité comme une trace mnésique qui va venir enrichir et nourrir sa vie psychique. Il y a donc un double ancrage, un vécu corporel et une rencontre avec l'adulte dans sa fonction d'étayage. Donc mon intention de travail se situe dans ce champ de l'intersubjectivité. Ce que je propose, c'est d'aller à petits pas vers un et un fond deux, de faire un travail de contenance pour aller plus loin dans cet entre-deux. Ce qui s'opère, c'est un véritable nourrissage proprioceptif où les sens profonds sont stimulés, le vibratoire, le vestibulaire, le somatique. Ressentir, éprouver, vivre, intégrer que soi et l'autre font deux, qu'entre soi et l'autre, il y a cet espace intersubjectif. Cette médiation apparaît alors comme un support de travail complet qui va mobiliser les sphères sensorielles, motrices, émotionnelles et relationnelles. Une activité structurante car le dispositif
propose un cadre spatial et temporel qui va contenir l'expérience, qui va répondre aux besoins de proximité pour vivre des expériences d'interaction et faire découvrir avant toute chose le corps propre et accorder une place prépondérante aux stimulations basales des sens profonds. Nos ânes n'ont pas randonné avec Freud, mais ils ont une aptitude au contact, liée à l'homme dans une grande finesse d'attention. Ils acceptent cette proximité. D'une douceur inégalable, d'un comportement pondéré, ils semblent tout faire avec lenteur.